Voilà, donc l'opération ici, c'est celle de placer les ruchettes en ruche. Et donc on va voir qu'il n'y a rien de bien compliqué. L'opération elle consiste en quoi? À placer la ruche à la place de la ruchette. Donc, la ruche vide à la place de la ruchette. On déplace la ruchette, on la pose à même le sol et on transvase les cadres les uns après les autres comme ils sont, à la place où ils sont, et on insère une cire à bâtir. Donc on vérifie bien au moment de transvaser ces cadres qu'on trouve bien sa rame, parce que si elle reste sur les parois de la ruchette et qu'on l'oublie au passage, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc on vérifie bien sur ces cadres la présence de la rame, et après je vous montrerai pour la finalité comment ça se passe. Bon. Donc les abeilles vont continuer à revenir comme si c'était à leur endroit initial. Voilà. Ce qui est important aussi que je vous montre, c'est le niveau de population. Donc quand on a des ruches qui sont avec un niveau de population inférieur à ça, il est inutile de les transférer en ruche. Donc on attend que toutes les ruelles soient bien occupées. Quand toutes les ruelles sont bien occupées, à ce moment-là, on peut procéder au transfert dans la ruche. Voilà, donc vous pouvez voir que les abeilles continuent à voler, continuent à revenir comme si de rien n'était. Elles constatent bien entendu un changement, puisque d'une une ruchette verte on est passé à une ruche brune. Donc pour elles, il y a quand même un changement. Alors j'utilise le moins de fumée possible pour ne pas faire partir la rame sur les parois des cadres. On utilise juste pour le premier cadre parce que j'ai besoin de me faire un peu de place. Voilà mon premier cadre. Mon premier cadre, c'est un cadre de nourriture. Et donc je vais venir me mettre, voilà mon cadre de nourriture, je viens me placer contre la paroi. Donc là où il se trouvait de toute façon initialement dans la ruchette. Voilà. J'en profite au passage pour regarder ce que j'y trouve. Donc c'est un cadre de couvain. Quand on fait une recherche de reine, l'idéal c'est pas de mettre son nez sur le cadre, d'accord? On passe pas son nez sur le cadre. On fait principalement une recherche en prenant le cadre et en le regardant à distance, parce que sinon toutes les abeilles sont pareilles, donc on va avoir du mal. Et donc on analyse le cadre zone par zone. C'est la meilleure chance qu'on a de tomber sur la reine. Donc ici je ne l'ai pas, mais je laisse déjà une place pour insérer un cadre à bâtir. Je prends mon troisième cadre, même chose, je le passe en revue. Je vois de la ponte, du vin, du poutage. J'ai ma reine qui est là. Voilà. Pour moi j'ai la certitude que ma reine est ici. Elle est marquée rouge. Voilà. Troisième cadre, de nouveau un cadre de couvain. Donc je n'y attarde pas plus que ça. Je fais que on va se positionner à sa place. Cinquième cadre, toujours du couvain. Et mon dernier cadre, un cadre de nourriture avec une plaque de pollen. Voilà. Que je viens insérer en finalité.
Donc ce que je fais, c'est que je vais placer une nouvelle cire à bâtir ici, dans l'espace que j'ai laissé, et je vais remettre une partition là. Alors au vu de la force de la population, j'insère donc ma cire gaufrée. Ok. Je place un cadre bâti ici. Voilà. Et la prochaine visite, mon cadre bâti, je viendrai me mettre en bordure de couvain pour déjà donner un champ de ponte supplémentaire à la reine sans pour autant faire travailler les serrières tout de suite, mais juste en agrandissant le champ de ponte. Et je place ma partition. Voilà. Donc au final ça donne ceci. Donc 2 6 cadres. Voilà ce qui me reste de ma ruchette 6 cadres. Donc toutes ces abeilles qui sont là. Je vais vous montrer après comment on fait pour les faire retourner dans la ruche. Donc voilà, donc de 6 cadres on est passé à 2 de plus. On est passé à 8 avec une partition. Donc un cadre de nourriture qui est là. Un cadre à bâtir. Mes cadres de couvain. J'avais 4 cadres de couvain. 5 cadres de couvain. Et le 6e cadre qui est ici, c'était donc de la nourriture, un cadre de pollen, principalement avec des entrées de nectar beaucoup plus récentes, et la partition. Voilà, donc il me reste à fermer et à vous montrer comment on fait passer le reste des abeilles qui étaient en ruchette en ruche. Bon, je reconnais, c'est moins pratique quand on a des trous dans ses gants, mais bon, voilà, on fera avec. Voilà, la toiture est mise. Alors rien de bien compliqué. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un bâton, voilà, je vais le poser comme ça, je vais secouer mes abeilles par terre, je secoue mes abeilles par terre et vous allez voir après les abeilles vont remonter. Alors ici il faut faire tomber les abeilles d'un coup sec. Donc, voilà, je les fais tomber. Voilà, on leur met ce petit bâton. Voilà, donc elles vont pouvoir remonter, on va les aider un peu. Voilà, comme vous allez voir, il n'y en a pas énormément de toute façon. Et si elles ne savent pas voler, elles vont s'équiper du petit bâton qui est là. Elles vont grimper tout le long pour retourner dans la ruche. Donc ça c'est dans le cas où on aurait des abeilles qui ne sauraient pas voler. On va me dire, est-ce qu'il ne suffit pas tout simplement de secouer la ruche, faire la ruchette directement au-dessus de la ruche. Le souci c'est que dans les fonds des ruchettes, il y a plein de petits débris. De cire, de nourriture, de nettoyage de cadres et ainsi de suite. Et donc pour éviter d'avoir tous ces petits débris dans la ruche, on préfère mettre les abeilles au sol et leur permettre de remonter autrement. Voilà, la première ici qui monte et qui descend. Voilà. Elle est occupée à remonter. Il me reste un peu de trajet à faire. Elle est là. Et les autres vont commencer à suivre le même chemin. Voilà. Donc vous avez vu, rien de bien chinois. Rien de bien compliqué pour faire le transvasement. Je vais faire la même opération pour celle-ci. Avant de vous enregistrer, j'avais fait 2 transvasements là. Donc voilà, rien de bien compliqué. Voilà, elles suivent le chemin. Et elles vont commencer à grimper. Bon, ça prend quelques minutes, il faut leur laisser le temps aussi de se mettre les unes à côté des autres et d'emprunter le chemin qui conduit à la ruche.